Demeurez bénis en Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Jésus est l'amour de Dieu manifesté à l'égard de vous et moi. Amour éternel, amour protecteur, amour inviolable, inattaquable, immortel et éternel. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde, la vie de Dieu. L'amour de Dieu repose sur vous. L'amour de Dieu pour moi est la lumière de Dieu qui vient chez vous, sur vous, qui vous couvre. Vous êtes engloutis dans la lumière de l'amour. Et comme l'amour est impérissable, comme l'amour demeure, demeurez dans la lumière, demeurez dans l'amour et soyez impérissables. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce Fils unique est l'amour de Dieu manifesté à son comble à l'égard de tous les hommes, afin que quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance, devient un, avec cet amour ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Recevez cet amour de Dieu. Et pendant que je parle, j'ai la foi que la lumière, la vie qui se trouve dans l'amour de Dieu vient chez vous. La lumière vous emballe, vous enveloppe, devient un manteau, un vêtement de protection sur vous. L'amour vous apporte la santé. L'amour vous apporte la vie pleine, abondante, la vie éternelle. L'amour vous apporte la liberté. L'amour vous apporte la paix. L'amour qui est le premier fruit de l'esprit vous apporte la justice. L'amour empêche à Satan, l'accusateur, de vous accuser. L'amour de Dieu efface toutes vos fautes. L'amour de Dieu couvre vos vies du vêtement blanc. Oui, l'amour de Dieu vous immerge, vous engloutit dans le sang de l'agneau immolé. L'amour de Dieu devient un vêtement, un manteau de protection sur vous, autour de vous. Votre maison est remplie de l'amour de Dieu. Alléluia, Hosanna. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. L'amour de Dieu vous apporte la bonté de Dieu. Vous vivez l'expérience de la grâce et de la gloire de Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Pour moi, l'amour de Dieu est un ange protecteur qui vous accompagne partout. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous poursuivons donc l'étude approfondie du texte biblique de Luc 5, versets 1 à 10. La pêche miraculeuse. Avec le Saint-Esprit, nous poursuivons cette expression « Maître ». Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Nous sommes en train d'expliquer le verset 5. Parce que le titre du texte, c'est la pêche miraculeuse. Et parce que nous avons ressorti le mot lumière, le mot flambeau, le mot messie dans le mot miracle, alors nous sommes en train donc d'expliquer ce que signifie la nuit. Puisque la nuit est opposée au jour, à la lumière. Les ténèbres ont été appelées nuit et la lumière du commencement a été appelée jour. Il y a une ligne de démarcation. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le matin, le jour d'avec la nuit. Ainsi, il y a matin, il y a soir. Les deux ont été séparés. Ténèbres égale absence de Jésus-Christ. Règne du diable. Lumière, matin, jour égale la présence de Jésus-Christ. Lumière, matin, jour égale à miracle, égale à merveille. Ténèbres égale à nuit. Soir, absence de Jésus. Œuvre infructueuse. La nuit produit comme résultat zéro, rien. C'est pourquoi nous revenons encore là-dessus, nous persistons, nous insistons là-dessus pour que cela entre en vous et devienne votre courant sanguin. Quand Pierre dit, en Luc 5, verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Cela veut dire que Pierre et ses compagnons ont travaillé toute la nuit et n'ont rien pris, ou n'ont pris que rien.
Et rien, vous le savez, c'est zéro, c'est nul, c'est le vide. Cela signifie que la note, le salaire de leur travail nocturne fut rien. Le résultat ou le salaire d'un travail nocturne ténébreux est infructueux. Un travail ténébreux nocturne produit comme fruit le néant, le zéro, le vide. Mais nous l'avons dit, vous pouvez travailler comme élève ou étudiant, vous pouvez travailler, avoir une note, vous avez zéro. Mais lorsqu'on fait les calculs des moyennes, vous le savez, lorsque nous étions élèves, on a vécu cela. Ce n'est pas parce que tu as eu zéro au cours d'un devoir que lors du calcul des moyennes, ce n'est pas compté. C'est compté, mais ça ne produit rien. Ça ne t'élève pas. Au contraire, ça ne te rehausse pas. Au contraire, ça t'abaisse, ça te diminue, ça t'avilit et ça t'humilie. Ça t'expose à la confusion. Zéro est une note, zéro est compté. Mais zéro, c'est le vide. Zéro, c'est sans valeur. Zéro est infructueux. Donc, travailler toute la nuit sans rien prendre a une signification. Allez au-delà de la lettre. Soyez conduits par l'esprit. Comprenez le langage biblique. Travailler toute la nuit sans rien prendre signifie que nos efforts nocturnes se soldent ou se soldaient par des notes infructueuses, par le vide, par le néant. Le prophète Ésaïe a dit en d'autres termes ce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus en Luc 5, verset 5. Voici ce que le prophète Ésaïe, au sujet de sa première fonction, a dit. Lorsqu'il va devenir serviteur de Dieu, lorsqu'il va devenir prophète des nations, lumière des nations, porte-parole de Dieu, bouche de Dieu, autorisé pour véhiculer les oracles de Dieu à travers le monde, Ésaïe va dire, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est-à-dire, devenu prophète des nations, Ésaïe regarde dans son passé, il fait une rétrospection de sa vie, avant qu'il ne soit engagé dans la fonction de prophète des nations. Ésaïe va dire, par rapport à cette vie passée, il dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Ésaïe 49, verset 4. Cette expression, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, a la même signification que maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, qui est sorti de la bouche de l'apôtre Pierre en Luc 5, verset 5. Donc vous retenez, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Et c'est identique à nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Avant que Dieu, par sa grâce, ne fasse d'Ésaïe son serviteur, ne fasse d'Ésaïe sacerdoce royal, lumière des peuples, homme acquis à la cause du Seigneur Dieu, du Seigneur éternel, Ésaïe travaillait de toutes ses forces pour vivre sans avoir la vie. Et maintenant, Ésaïe, devenu prophète des nations, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, yeux de Dieu, bouche de Dieu, porte-parole de Dieu, la parole, la vérité. Ésaïe, nous l'avons dit, a fait une rétrospection et en comparant ces deux fonctions successives, il dit, c'est pour le néant que j'ai travaillé, c'est pour le vide que j'ai consumé ma force. Si Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien prendre, Ésaïe aussi a travaillé des nuits durant sans récompense. Ésaïe n'avait pris que rien, n'avait pris que zéro. Mais après sa vocation, après son engagement dans l'œuvre du jour, dans l'œuvre du matin, après qu'Ésaïe ait dit à Dieu, en Ésaïe 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi », Ésaïe saura que désormais son droit est auprès de l'Éternel. Ésaïe saura qu'avec l'Éternel, on est récompensé, avec
l'Éternel, comme associé, comme partenaire, avec Jésus-Christ, avec Dieu, notre travail n'est plus un travail infructueux, mais un travail qui produit d'excellents fruits. Alléluia. Toi, disciple, qui écoute la voix du Saint-Esprit, par ma bouche, bien sûr, peut-être que depuis ta naissance, tu travaillais hors de la lumière, hors de Christ, hors de l'agneau, dans l'ignorance, dans les ténèbres, sans avoir pour employeur et pour associé, pour partenaire, Jésus le Christ, la lumière du monde, le flambeau. Alors humblement, comme Pierre, dis avec nous cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai travaillé jusque-là toute la nuit sans rien prendre. J'ai travaillé loin de toi, Seigneur Jésus. J'ai travaillé avec mes propres forces et je n'ai pris que rien. Je n'ai pris que le vide. Je n'ai pris que le néant. Seigneur Jésus, tu es ma lumière. Je te reconnais être la lumière du monde, être ma lumière, être mon jour, mon matin. Je reconnais que tu es mon miracle. Tu es le miracle de ma vie. Aujourd'hui, je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'associer à toi. Je veux m'unir à toi pour travailler, pour pêcher, pour jeter mon filet, pour jeter mon entendement dans l'océan de la vie afin de ramasser d'excellents fruits. Merci Jésus de m'exaucer. Merci de me bénir. Et merci de changer ma destinée parce que désormais, toi et moi, nous sommes un. Amen. Oui. Disciple, privé de Jésus-Christ, tu te réveillais tôt hier, chaque matin, et tu te couchais tard toutes les nuits. Tu courais ça et là. Tu remuais collines et montagnes pour amasser l'or et l'argent. Mais ton salaire n'était que néant, ton salaire n'était que rien, ton salaire n'était que zéro. Le psalmiste Salomon a raison lorsqu'il écrit dans le psaume 127, verset 3, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous pouvez vous lever le matin, vous coucher vous tard. Vous pouvez manger le pain de douleur. Mais sachez que ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui sont devenus les bien-aimés de l'Éternel, ceux qui ont laissé leur cœur devenir la demeure de Jésus-Christ, ceux qui sont devenus désormais des instruments entre les mains de Jésus-Christ, les associés de Jésus-Christ, alléluia, obtiennent toutes choses. Car Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel, leur donne tout ce dont leur cœur désire pendant le sommeil. Psaume 127, verset 3. Esaü et Jacob étaient des frères jumeaux. Ils sont nés le même jour. Dans le sein de leur mère Rebecca, la Bible rapporte qu'ils étaient en guerre. Ils luttaient depuis le sein de Rebecca. Jacob tenait les talons d'Esaü. Lorsqu'ils sont nés, ces deux enfants n'avaient pas les mêmes fonctions. Esaü, le premier-né, roux comme la poussière, roux comme Adam. Esaü, l'adamique, est devenu chasseur. La Bible rapporte que Jacob était un homme tranquille sous les tentes, c'est-à-dire un homme de méditation, un homme de prière, un homme d'adoration, un homme intérieur qui puise toute sa source de l'intérieur. Esaü était externe, Jacob était externe. Deux hommes différents, deux caractères différents, deux destinées différentes, deux émotions différentes. Esaü travaillait. Il courait ça et là à la chasse de gibier. Parce que Esaü s'occupait de la satisfaction de la chair. Comme Marthe d'ailleurs, la sœur de Marie et de Lazare. Esaü était externe. Esaü était un homme du dehors, un chasseur de gibier. Mais Esaü, comparé à Jacob, travaillait la nuit. Esaü a couru. Esaü a travaillé toute la nuit. Mais
à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu. Il a profané. Il a foulé au pied son droit d'aînesse et ensuite sa bénédiction. Jacob, l'homme tranquille sous les tentes, l'homme de méditation, l'homme de prière, l'homme qui était en fusion avec Dieu, l'homme qui était en fusion avec la lumière, l'homme qui était en fusion avec le Messie, l'homme qui était en fusion avec Dieu, un avec Dieu, a obtenu non seulement le droit d'aînesse qu'il a arraché à l'homme externe, charnel, poussière, adamique, le roux, et Jacob, lui, a obtenu ensuite la bénédiction, l'envol, le progrès, l'extension, la gloire, la vie, l'éternité. Esaü a travaillé toute la nuit sans rien prendre. À l'heure des récompenses, il perdit son droit d'aînesse et il a manqué sa bénédiction au profit de Jacob. L'homme tranquille sur les tentes, l'homme de prière, l'homme de méditation. Je me répète parce que c'est très important. L'homme d'adoration, l'homme du jour, le combattant vainqueur. Je vous exhorte à relire Genèse 27, verset 1 à 46. Travailler toute la nuit sans rien prendre ne signifie pas que matériellement ou financièrement, vous ne recevez rien. Non. Vous pouvez amasser des milliards, avoir des voitures, habiter de belles maisons. Mais puisque tout cela est bâti la nuit, dans les ténèbres, hors de Christ, sans la lumière, par la force de la chair, par le pouvoir de la chair, alors on dit que vous avez travaillé toute la nuit et vous n'avez pris que rien. Car tout ce salaire prendra l'envol comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Tout ce salaire que vous avez amassé tombera dans un sac percé. Lorsque Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, en Luc 5, verset 5, et que Esaïe de son côté dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Lorsque le psalmiste Salomon dit que celui qui travaille la nuit ou qui veille la nuit veille en vain, ou celui qui bâtit une maison la nuit la bâtit en vain, le prophète Agé pousse la hardiesse en disant, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire, retenez ceci, le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Agé 1, verset 6 et le verset 9. Agé 1, verset 6 à 9, si vous voulez. C'est la même expression. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Luc 5, verset 5. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Celui qui bâtit la maison sans Dieu, sans l'Éternel, sans Jésus, la bâtit en vain. Celui qui garde la ville sans Jésus, sans la lumière, veille en vain. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé mes forces. Votre salaire est tombé dans un sac percé. Ces expressions sont identiques. Alors, retenez que sans Jésus, sans Dieu, tout ce que vous amassez, les milliards que vous avez, tout ce que vous avez, s'évanouit, disparaît. Et celui qui a amassé tout cela est dans la confusion, est à Sinéa, à Babel, dans la confusion. Si vous bâtissez tout dans votre vie, sans vous bâtir vous-même, vous retenez cela? Si vous bâtissez tout dans votre vie, sans vous bâtir vous-même, si vous bâtissez tout dans votre vie, sans vous bâtir vous-même, parce que vous êtes le temple du Seigneur Dieu, si votre miracle recherché n'est pas celui de votre destruction, à votre vieille nature, n'est pas celui qui vous pousse et qui vous amène à quitter les ténèbres de l'ignorance, de la limitation, du péché, pour prendre l'envol,
pour devenir un avec Dieu, l'ami de Dieu, le bien-aimé de Dieu, si vous travaillez loin de Jésus, tout ce que vous prenez va disparaître. Vous travaillez en vain. Vous travaillez pour le vide et le néant. Vous travaillez la nuit et votre salaire est un salaire infructueux. Dans le temps et l'espace, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu de l'épreuve, de l'adversité. Et alors on verra si l'œuvre bâtie par chacun est celle de la nuit, des ténèbres, ou celle du jour, de la lumière et du matin. L'apôtre Paul le dit clairement en 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Lorsque l'apôtre Pierre dit « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre », l'apôtre Paul, de son côté, dit la même chose en ces termes. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Philippiens 3, versets 4 à 8. Oui, durant 40 années, Saul de Tarse travaillait pour le compte du judaïsme. Il a dit lui-même, il appartenait à la secte la plus rigide de ses pairs. Il était zélé pour le judaïsme. Mais Paul va dire plus tard que tout cela n'était que vanité et néant. Paul était excédé par la religion de ses pairs. Paul se croyait voyant, trop instruit, grand diplômé de la théologie juive. Paul était titulaire de chaire en théologie juive. Cependant, sous l'œuvre de la lumière de Christ, Saul de Tarse, qui sera converti en Paul, en petit Christ, va lui-même confirmer et attester avec humilité qu'il était dans les ténèbres, qu'il était ignorant. Il va se qualifier d'avoir été persécuteur de Jésus-Christ, un avorton dans la suite qui n'est pas digne de parler de Jésus. Paul dit que les prétendus gains qu'il avait acquis sur le judaïsme n'étaient que de la boue, une perte, le vide et le néant. Paul va comprendre que la connaissance de l'excellence de Jésus-Christ est la meilleure chose au monde. Paul va être brisé sur le chemin de Damas, Saul de Tarse bien sûr, et va être converti en Paul. Oui, si Dieu, Jésus-Christ l'a frappé sur le chemin de Damas, en le rendant aveugle, c'était pour lui dire qu'en réalité, il était aveugle, fils des ténèbres, fils de perdition. Il travaillait la nuit, il était un non-voyant de Christ. Il n'était pas l'ami de Christ. Il va être converti avec la circoncision de ses yeux en Paul, en petit Christ. C'est une leçon que Dieu nous donne pour que Jésus soit dans nos affaires, dans nos projets, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Si Jésus est dans notre vie devient un miracle, notre travail devient un miracle, notre pêche devient une pêche miraculeuse. Frère, sœur, toi qui écoutes la voix du Saint-Esprit au travers de moi, instrument de ses mains, je te pose la question. Jésus est-il dans ton travail? Jésus est-il dans ta vie? Jésus est-il la lumière de ta vie? Si oui, alors tu es la lumière du monde et ton travail, tes activités et ta vie est un miracle. Si Jésus n'est pas dans ta vie, si la lumière du jour, l'agneau de Dieu, le flambeau, le Messie n'est pas encore manifestement dans ta vie, n'est pas ton associé dans tout ce que tu entreprends, tu travailles en vain. Et laisse-moi te dire que tout ce que tu amasses, tout ce que tu accumules n'est que de la boue, de la perte, du vide et du néant, n'est que rien, n'est que vanité, n'est que zéro. Ma prière pour toi, au thème de ce message, c'est que Jésus soit ta lumière, ton associé, et que ta pêche, ton travail, ta pêche soit miraculeuse, que ton travail soit miraculeux, afin que tu puisses progresser et rendre témoignage de la victoire de Jésus-Christ. Si Jésus est ton associé, ton ami, tout ce que tu amasseras
restera, se multipliera et tu iras de gloire en gloire, de richesse en richesse, comme Isaac chez Abimelech à Guérar. Que votre paix soit miraculeuse et que Jésus soit votre partenaire. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Je profite encore ce jour pour vous annoncer que, en vue de vous permettre d'avoir la connaissance parfaite et profonde des Écritures, en vue de permettre au Saint-Esprit, le divin pédagogue, le vrai instructeur, l'auteur de la parole de Dieu, de vous enseigner la parole de Dieu pour que dans votre vie, dans votre ministère, s'accomplisse Jacques 14, verset 26 et Jean 13, verset 15 à 20 ou à 16, pardon, nous avons créé l'Institut biblique CEPAS. Nous faisons les cours en ligne par WhatsApp. Inscrivez-vous. Écrivez-nous pour avoir toutes les informations pour devenir étudiant à CEPAS. L'année passée, du mois de mars au mois de décembre 2021, nous avons fait 42 leçons. Et toutes ces leçons de l'année dernière ont été consignées dans 2 livres. Le premier tome de ce livre coûte 30 000 francs, contenant 21 leçons. Et le deuxième tome coûte 20 000 francs, contenant 21 leçons. Ce sont des livres encyclopédiques bien imprimés avec des annotations, des dessins, des schémas en couleur. Les 2 livres font 50 000 francs. Lorsque vous allez acheter ces livres, vous allez donc être informé, bien équipé pour avoir les leçons de base du christianisme. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp au numéro suivant 00225 07 07 06 02 63. Vous nous écrivez et vous aurez toutes les informations pour être étudiant à CEPAS. Que Dieu vous bénisse et demeurez bénis. Vos ministères sont bénis, vos familles sont bénies. Le bonheur et la grâce vous accompagnent. Nous vous attendons à l'école biblique CEPAS. Demeurez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.